Alors, nous faisons suite à la vidéo précédente où on avait découvert le système de grille à l'intérieur de Bootstrap. L'idée maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que Bootstrap réponde un peu plus à nos besoins euh, et on n'ait plus forcément besoin d'appliquer du style, ou du moins qu'on ait le moins de style à appliquer. Et en effet, Bootstrap possède un ensemble de classes supplémentaires, en plus de son système de grille, pour pouvoir styliser très rapidement une page web. Donc je vais faire exprès, mais je vais enlever évidemment mon style que j'avais réalisé dans l'exemple précédent. Je supprime, mais par contre j'ai envie à peu de choses près de la même chose. J'ai envie d'une barre en haut et une barre noire. Cette fois, j'ai envie d'une belle barre noire qui reprenne l'ensemble de mon menu, de mon header. Donc j'aimerais que mon header, il ait une classe précise. Et bien là, à ce moment-là, je peux aller dans Bootstrap, et dans Bootstrap, on peut éplucher soit la doc comme ça, soit directement faire une recherche, mais quoi qu'il en soit, je retrouve bien ici la notion de color. Donc je vais cliquer sur color, je descends tout de suite à couleur, et on m'explique qu'il y a, pareil, des classes complètement adaptées à mes besoins et qui répondent à des couleurs très précises. Si je descends un tout petit peu, je m'aperçois que plusieurs classes, des outils s'appliquent par défaut, donc là c'est tous les trucs par défaut, mais qu'il existe certaines couleurs, comme Primary, Success, Danger, Warning, Info, Light et Dark. Donc je suis capable de utiliser ces différentes classes. Et il me donne un exemple ici. Il me dit, bah ici, si vous voulez, vous pouvez utiliser, si vous voulez ce texte-là, bah, vous pouvez utiliser texte-primary emphasis. Alors pourquoi primary? Bah texte on comprend parce que c'est pour le texte. Primary, je vais remonter et je retrouve bien ici primary. Et je retrouve bien toutes les couleurs primaires, celles de base. Ensuite, je vois que il a fait la même chose pour background. Background, primary, subtitle. Je remonte, primary, et là je retrouve le mot subtitle. Donc ça va me donner ces différentes couleurs. On va faire un essai juste en quelque sorte copiant-collant. Si je m'amuse à faire ici pour mon logo texte-primary, j'actualise, j'ai bien mon texte en couleur primary. Donc il me prend bien la couleur du bleu. Si je m'amuse à faire un BG-primary, il va m'appliquer le même bleu. Alors, à moi de faire attention, je vois que le bleu là, c'est pas exactement le même, parce qu'ils ont rajouté le suffixe ici. Je mets le suffixe, et on voit que je vais être, quand je vais actualiser, une teinte en dessous. Donc je suis capable d'ajouter des couleurs très précises. Alors des couleurs qui sont limitées, hein, même s'ils vous proposent une palette complète, en dessous, vous n'allez pas avoir ces couleurs-là dans des classes. Ça va être un peu plus complexe à ce niveau-là pour pouvoir y accéder à ces différentes couleurs. Donc de toute façon, dès qu'il s'agit de couleurs, rien ne nous empêche de remettre notre propre CSS si on veut des couleurs très précises. De toute façon, pour un projet, il est plutôt rare d'avoir dans ce type d'outil des couleurs vraiment précises par rapport à la charte graphique. C'est pour ça que il y a les couleurs de base, il y a du rouge, il y a du jaune, et puis il y a surtout, il y a du blanc et il y a du noir, pour très facilement mettre ces différentes couleurs. Et justement, j'ai bien le dark. Donc, je n'ai plus qu'à mon header à faire une classe BG-dark. Et j'ai déjà ma barre en blanc. Ensuite, je peux faire un texte-light. Et tout mon texte devient blanc. Sauf évidemment le logo, parce que je lui ai appliqué un style un peu particulier. Maintenant, juste pour mieux les voir, je vais appliquer un background à chaque. BG, oups, c'est pas là, c'est là. BG- allez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va retourner là. On va mettre le premier, Success. Success.
On regarde tout de suite ce que ça donne. Et hop, il passe en vert. Ensuite, bah, je sais pas, je vais mettre warning pour le suivant. Donc, BG-warning. Hop, pour le suivant. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin dans ma structure. J'aimerais pouvoir agrandir mes zones, les décaler, gérer leur hauteur, des choses comme ça. Bref, gérer leur padding, pourquoi pas. Eh bien, je vais là-dedans et je vais aller chercher dans le moteur de recherche. Padding. Et là, j'ai bien la gestion de margin et de padding. Donc j'aurais pu me taper tout le menu comme ça, mais on va directement utiliser le moteur de recherche. Et on a toute la gestion du spacing ici. Donc il est capable de nous appliquer un spacing. Alors, comment ça marche? Il nous l'explique plus ou moins. Les classes sont nommées par la propriété, le côté et la taille. Ok. Donc il va falloir combiner ces éléments-là. Et puis ces éléments-là, on va les utiliser avec tous les outils qui sont en dessous. Donc propriété, est-ce que je veux une margine ou est-ce que je veux un padding? Donc je vais mettre P pour dire que je veux un padding. Ensuite, le côté. Si je mettais, c'est top. B, bottom. S, left. E, right. X, left and right. Y, top and bottom. Ok. Alors moi, ce que je veux, par exemple, c'est un padding au-dessus et en dessous, par exemple, pour menu. Eh bien, je vais mettre B, Y. Propriété, un padding. Le side, le côté, Y, puisqu'il me dit au-dessus, en dessous. Tiret et la taille. Et la taille, je la retrouve ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, il va me donner des paddings avec des différentes tailles. Moi, on va mettre 5 directement pour bien le voir. Donc, sur menu, parce que je me suis dit que j'ai envie de le faire sur menu, PY-5. Je solutionne, je réactualise. Et là, j'ai un beau padding qui s'est fait pour menu. Et maintenant, bah, je pourrais appliquer même pareil des marges. Donc, bah, margin c'est M. J'ai envie de faire pareil, Y-2. Et là, bam, on voit, hein, ça y est, ça a une margin, donc une marge extérieure qui s'est appliquée. Je pourrais mettre, alors, j'ai envie d'avoir une marge sur les côtés, donc c'est X. Je mettrai margin X-2. Et là, ça décale. Par contre, attention, vous voyez, hein, on va avoir le problème de je décale dans un sens, je décale forcément, les objets vont plus forcément à la place de se mettre. Il faudra faire un tout petit peu attention à ce genre de choses. Ça solutionne pas complètement notre grille. Donc là, elle commence à être un tout petit peu pétée, notre grille. C'est pas grave, je vais annuler, c'est pas gênant. Par contre, j'aurais pu faire un padding à l'intérieur, padding de X-5. Si je fais un padding, ça, il n'y a pas de problème. On voit que mon menu, il est beaucoup plus élargi, beaucoup plus décalé du côté par rapport aux autres. Et lui, il n'a pas de problème à ce niveau-là. Même s'il rajoute du padding, c'est l'intérieur qu'il va compresser. Il ne va pas venir étaler plus la zone. Donc c'est bon. Et puis là, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah, je pourrais lui rajouter pas mal d'options par-ci, par-là. Si j'ai envie de jouer, bah, je sais pas moi, par exemple, border radius. Donc je vais taper radius. Et je trouve bien ici la gestion des radius. Border, il me descend un radius. Et il m'explique qu'il y a des classes spécialement pour faire des coins arrondis immédiatement, voire même pour faire des effets de gélules ou des effets de cercles. Donc je vais mettre un simple rounded. Et ma classe menu, je rajoute rounded. J'actualise. Et voilà, j'ai bien des coins arrondis qui sont apparus tout autour. Je peux faire pareil pour la partie logo. Je fais pareil pour la partie panier. Voilà. C'est pas très joli, mais c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Effectivement, j'arrive très facilement à avoir mes coins arrondis.
Bref, dès que j'ai un besoin, je vais chercher là-dedans pour voir s'il y a quelque chose qui existe et qui solutionne mon problème. Et mis à part pour des couleurs spécifiques, pour des effets très spécifiques, on a quasiment tout là-dedans. Vous avez la gestion des espaces, des alignements entre eux, vous avez les liens, des boutons, etc. Vous avez véritablement beaucoup d'éléments pour styliser très rapidement votre site internet.